C'est votre dernier roman. Nous allons directement du côté de Liège avec vous, Anne-Françoise, pour une exposition intitulée Miao de la tête aux pieds. C'est dans le cadre d'Europalia Chine. C'est une double exposition d'ailleurs. Alors, que fait un peuple sans écriture pour raconter sa culture, son histoire? Il peut la tisser, il peut la filer, il peut la coudre, la broder, et ça donne des résultats évidemment magnifiques. J'ai pris un petit exemple avec moi ici. Donc voilà. Quand on n'a pas d'écriture, on peut transmettre sa culture à travers des motifs, des tissus, des vêtements qui ne sont pas des parures, ce sont des vêtements de tous les jours et ce ne sont pas des antiquités non plus. C'est une tradition, ici, c'est une coiffe. C'est une tradition qui est née comment? C'est une tradition ancestrale, ouais. on ne sait pas la dater, mais depuis toujours, les Miao, qui sont une minorité de Chine, ils sont 9 millions, une minorité un peu large malgré tout, qui ont dû fuir et s'installer dans le sud-ouest de la Chine, dans des régions désertiques, montagneuses, donc dans des conditions de vie très très précaires. Et malgré cela, ces gens-là, sans écriture, se racontent leur vie, leurs coutumes, simplement en créant des tissus, en les brodant, les teignant, etc. C'est magnifique. Voilà, c'est une double exposition. Au Grand Cursus et au Drapier. Et au Drapier, c'est Aline Wavray qui nous montre quelques images. Les Miao sont un peuple sans écriture, donc il y a une vraie transmission orale qui se fait à travers des ballades, des contes chantés, mais aussi à travers les motifs qu'on peut retrouver dans leurs vêtements. Le motif du papillon est récurrent, le motif du sphinx, des motifs de fleurs. Dans beaucoup de villages, les femmes ont leur propre coiffe. Alors par exemple ici, vous êtes chez les Suoga et les Suoga coupent leurs cheveux depuis qu'elles sont toutes petites, qu'elles accumulent et alors qu'elles tissent avec des bouts de laine. Et alors elles font une grande coiffe qu'elles enroulent sur des grandes cornes. Et ces cornes représentent en fait des cornes de buffle. Donc ici, nous sommes à côté d'un costume d'homme. Et alors, c'est une spécialité dans certains villages Miao, c'est de l'indigo battu. Cet indigo, en fait, est badigeonné de blanc d'œuf et ensuite battu. Et c'est ça qui lui donne cet aspect cuivré et des fois de papier. Donc ici, on a vraiment l'impression de se retrouver, on a l'impression d'être devant du papier. Cet héritage qui a été transmis pendant des siècles est malheureusement en train de se perdre aujourd'hui parce que les jeunes du village quittent pour aller en ville et donc perdent tout ce savoir-faire technique. Pour cette exposition, j'ai réalisé toute une série de silhouettes inspirées des costumes traditionnels Miao. Donc ici, vous avez sous les yeux une silhouette constituée de vêtements traditionnels Hmong et notamment ce col que j'ai réalisé du début à la fin avec une bouée plastique made in China. Tous ces costumes Miao représentent pour moi des vrais trésors et je pense pas être dans une attitude destructrice, même si j'oserais intervenir dessus. Je trouve que je leur rends hommage aussi. J'essaye. Grand Cursus, c'est à Liège, c'est jusqu'au 14 février. Est-ce qu'aujourd'hui, les contemporains, on le voit, ils innovent finalement dans ces techniques, ils apportent les signes du monde d'aujourd'hui. Est-ce que la signification, entre guillemets, de cet art ancestral en change ? Non, je ne pense pas. Au contraire, je crois que ce que les artistes contemporains, dont certains, 3 d'ailleurs, viennent de la mode, ont fait comme travail sur ce que les Miao font eux comme travail quotidien, c'est simplement un travail de perspective, de miroir, de métissage, et c'est d'une richesse incroyable. C'est très beau. Ce qui serait intéressant, et ça va peut-être se faire, c'est que cette exposition aille en Chine et que les Miao voient effectivement quel est leur regard occidental marié à leur travail et quel est le résultat de ce travail-là. Tout à voir jusqu'au 14 février au Grand Cursus et à la galerie Les Drapiers, c'est à Liège. Et c'est donc Miao de la tête aux pieds, c'est dans le cadre bien sûr d'Europalia. Tout de suite notre photographe de la semaine, elle s'appelle